Résumé de Le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. Imagine un instant que la vie ne soit pas un labyrinthe de hasard, un chaos d'événements imprévisibles, mais un jeu subtil, un mystère spirituel régi par des lois invisibles, aussi précises que les étoiles dans le ciel. Florence Scovel Shinn, une femme dont la voix résonne comme un appel à l'éveil, nous invite à découvrir ce jeu. Artiste devenue enseignante spirituelle, elle a tissé dans Le jeu de la vie et comment le jouer un manuel d'une sagesse profonde, un guide pour transformer nos existences en alignant nos pensées, nos paroles et nos cœurs avec les principes divins qui orchestrent l'univers. Ce livre n'est pas une collection d'idées abstraites. C'est une carte, un chemin lumineux pour ceux qui cherchent à vivre avec abondance, paix et joie. La vie, selon Shinn, est comme une vaste tapisserie où chaque fil, chaque pensée, chaque mot, chaque acte contribue à créer le motif de notre réalité. Ce motif n'est pas aléatoire. Il suit des lois spirituelles, des règles éternelles que nous pouvons apprendre, comprendre et appliquer. Ces lois ne sont pas réservées aux savants ou aux mystiques. Elles s'adressent à l'âme simple, à l'homme qui travaille dans l'ombre, à la femme qui rêve d'un avenir meilleur, à toi qui sens qu'il existe un pouvoir plus grand à l'œuvre dans ta vie. Shinn nous enseigne que nous ne sommes pas des pions ballottés par le destin, mais des joueurs actifs, des co-créateurs dotés du pouvoir de façonner notre monde à travers la parole, la foi, la gratitude et l'amour. Ce livre est une invitation à ouvrir les yeux, à sortir du sommeil de la peur et du manque, à embrasser notre rôle dans ce grand jeu. Shinn ne promet pas des miracles instantanés, mais elle offre quelque chose de plus précieux, la connaissance des règles qui gouvernent la vie. En les appliquant, nous pouvons transformer nos luttes en victoires, nos doutes en certitudes, nos désirs en réalité. Imagine une porte, cachée dans le mur de ta vie quotidienne, menant à une existence d'abondance et de sérénité. Ce livre est la clé de cette porte, une lumière pour éclairer le chemin. À travers ces pages, Shinn nous guide dans une aventure spirituelle, un voyage où nous apprenons à danser avec l'univers, à jouer avec confiance et à créer une vie qui reflète la beauté de notre âme. Ouvre ton cœur car ce que tu vas découvrir est plus qu'un enseignement, c'est une renaissance. Chapitre 1. La parole est une graine. Florence Scovel Shinn ouvre son livre avec une vérité saisissante. La parole est votre baguette magique. Nos mots ne sont pas de simples sons qui s'évanouissent dans l'air. Ils sont des forces créatrices, des graines semées dans le jardin fertile de l'univers, destinées à germer et à produire une récolte. Chaque phrase que nous prononçons, chaque affirmation que nous lançons, chaque pensée que nous exprimons à voix haute est un ordre donné au cosmos, un commandement que l'univers exécute avec une fidélité absolue. Parler, c'est créer, et nos paroles sculptent la réalité dans laquelle nous vivons. Imagine un homme qui, jour après jour, murmure « Je n'ai jamais de chance ». Ces mots, lourds de désespoir, sont comme des graines de ronces plantées dans le sol de sa vie. L'univers, obéissant, tisse autour de lui un réseau de malheurs, une opportunité manquée, un objet précieux perdu, un revers inattendu. Il ne fait pas que décrire sa réalité. Il la façonne, mot après mot, plainte après plainte. De même, une femme qui déclare « Je suis pauvre, malade, seule », grave ces vérités dans l'argile de son existence. Ces paroles sont des coups de burin, taillant une vie de lutte et de manque. Shinn nous met en garde. Nos mots ne sont jamais neutres. Ils portent une énergie, une intention, et l'univers, comme un serviteur loyal, les transforme en expériences tangibles. Mais cette vérité est aussi une promesse. Si nos paroles peuvent créer le manque, elles peuvent aussi engendrer l'abondance. Shinn nous exhorte à choisir nos mots avec soin, à les imprégner de foi et d'amour. Au lieu de dire « Je suis pauvre », proclame « Je suis comblé d'abondance divine ». Au lieu de murmurer « Je suis malade », affirme « Je suis empli de santé parfaite ». Au lieu de soupirer « Je suis seul », déclare « Je suis entouré d'amour et de lumière ». Ces affirmations ne sont pas de vains espoirs, elles sont des graines de rose plantées avec confiance, destinées à fleurir en bénédiction. Shinn illustre ce pouvoir avec l'histoire d'un homme au bord de la ruine. Ses affaires périclitaient, ses dettes s'accumulaient, et il ne voyait aucune issue. Dans son désespoir, il répétait « Je suis fini, tout est perdu ».
Mais un jour, il entendit parler de la loi de la parole. Il décida de changer ses mots, de semer de nouvelles graines. Chaque matin, il affirmait avec force « Dieu est ma source. L'abondance me suit. » Il refusait de donner voix à la peur, même lorsque les apparences semblaient sombres. En quelques semaines, un miracle se produisit. Un client inattendu apparut. Une dette fut remboursée, et son commerce retrouva sa vigueur. Ces paroles avaient transformé son destin. Shin nous enseigne que nos mots sont une responsabilité sacrée. Ils sont les pinceaux avec lesquels nous peignons le tableau de notre vie. Imagine un jardinier, debout dans un champ vierge, un sac de graines à la main. S'il sème des mauvaises herbes, il marchera parmi les épines. S'il sème des fleurs, il vivra entouré de beauté. Ainsi en est-il de nos paroles. Dire « je suis béni » est une graine de joie. Dire « je suis guidé » est une graine de paix. Chaque mot compte, chaque phrase est un acte de création. Shin nous invite à devenir des jardiniers conscients, à sélectionner nos graines avec amour, à parler comme si chaque mot était une prière adressée à l'univers. En faisant cela, nous ne changeons pas seulement notre réalité, nous devenons des alchimistes, transformant le plomb de la peur en or de l'abondance. Chapitre 2. Le pouvoir de la foi et de la vision intérieure. Shin proclame avec force « Ta foi ouvre la voie, ton doute ferme les portes ». La foi est la clé maîtresse du jeu de la vie, une énergie invisible qui aligne notre cœur avec la source infinie de l'univers. Ce n'est pas un vague espoir, un souhait timide jeté dans le vent. C'est une conviction profonde, une certitude absolue que ce que nous désirons est déjà nôtre, même si nos yeux ne le voient pas encore. Shin nous enseigne que l'univers répond à ce que nous croyons, non à ce que nous craignons. Nos croyances sont comme des phares, guidant les événements de notre vie vers le port de notre cœur. Il existe, selon Shin, deux types d'âmes dans ce jeu. D'un côté, ceux qui espèrent faiblement leurs pensées entachées de doute. Ils disent « peut-être que je réussirai », mais intérieurement, ils s'attendent à l'échec. Leur doute est une barrière, un mur qui repousse les bénédictions prêtes à entrer. De l'autre côté, il y a ceux qui affirment avec autorité, comme si leur victoire était déjà inscrite dans les étoiles. Ils proclament « mon succès est certain » et avancent avec une assurance qui défie les apparences. Leur foi est une rivière entraînant tout obstacle sur son passage. Shin illustre cette vérité avec l'histoire émouvante d'une femme qui avait perdu son enfant. Chaque jour, elle priait avec une foi inébranlable, préparant la chambre de l'enfant, pliant ses vêtements, agissant comme si le retour était imminent. Elle ne laissait aucun doute s'infiltrer dans son cœur, même lorsque les autres la jugeaient insensée. 2 mois plus tard, son enfant lui fut rendu, comme si l'univers avait répondu à son appel fervent. La foi, explique Shin, est une vision intérieure, une capacité à voir l'invisible, à ressentir la joie de l'accomplissement avant que les faits ne se manifestent. Imagine un homme qui prie pour la prospérité, mais dont le cœur tremble de peur du manque. Sa peur annule sa prière, comme une ombre étouffe la lumière. Mais s'il prie avec foi, visualisant l'abondance, sentant sa présence, il met en mouvement une force divine qui attire la richesse à lui. Shin compare la foi à une graine enfouie dans la terre sombre. Bien qu'invisible, elle est vivante, prête à percer le sol pour s'élever vers le soleil. Pour cultiver cette foi, nous devons discipliner nos pensées, bannir les murmures du doute et parler comme si notre bien était déjà là. Nous devons agir avec confiance, comme si le chemin était déjà tracé. Cette foi n'est pas une illusion. C'est une connexion avec l'intelligence divine qui orchestre toutes choses. La femme qui croyait au retour de son enfant ne se contentait pas d'espérer. Elle vivait dans la réalité de cette réunion et l'univers s'est plié à sa vision. De même, nous devons vivre dans la réalité de nos désirs, proclamant leur vérité avec une certitude qui ne vacille pas. Shin nous rappelle que la foi est une arme spirituelle, un pouvoir qui ouvre les portes fermées et fait naître des miracles. En jouant le jeu de la vie, nous devons brandir cette arme avec courage, sachant que ce que nous croyons avec ferveur deviendra notre réalité. Chapitre 3. L'intention claire et le désir pur. Shin écrit « L'intention fixe la cible. Le désir lui donne des ailes. » Pour jouer le jeu de la vie, il faut d'abord savoir ce que l'on veut,
avec une clarté aussi précise qu'une étoile dans un ciel sans nuages. Les désirs vagues mènent à des résultats flous, mais une intention nette, portée par un désir ardent, agit comme un aimant, attirant à nous les bénédictions de l'univers. Shin nous enseigne que la première étape est de formuler nos aspirations avec des détails précis, de peindre un tableau vivant dans notre esprit, comme un artiste donne forme à une vision. Trop de gens, dit Shin, se contentent de souhaits flous. Je veux réussir. Mais que signifie réussir? Sans clarté, ils errent, comme un voyageur sans carte, incapable d'atteindre sa destination. Shin nous exhorte à être spécifiques. Je désire un travail où je m'épanouis, où mes talents sont reconnus. Je veux une relation empreinte de paix, de respect et de joie. Je réclame une santé radieuse, une énergie qui déborde. Ces déclarations sont comme des flèches lancées vers une cible. Elles concentrent l'énergie de l'univers sur notre but. Mais Shin ajoute une nuance essentielle. Une fois l'intention posée, il faut lâcher prise. S'accrocher, s'inquiéter ou douter, c'est comme retenir une flèche après l'avoir tirée. Il faut relâcher, faire confiance à l'intelligence divine pour orchestrer les détails. Shin illustre ce principe avec l'histoire d'une femme qui rêvait d'une maison. Elle ne se contentait pas d'un vague espoir, elle visualisait chaque détail, les murs peints, le jardin fleuri, les fenêtres laissant entrer la lumière. Elle dessinait des plans, parlait de la maison comme si elle lui appartenait, remerciait pour sa présence. Un jour, une amie l'invita à visiter une demeure et à sa stupéfaction, elle reconnut la maison de ses rêves, jusque dans les moindres détails. Par une série d'événements, cette maison devint la sienne. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la loi de l'intention à l'œuvre. La clarté de sa vision, combinée à sa foi et sa gratitude, avait attiré la maison, comme un phare guide un navire dans la nuit. Jouer le jeu de la vie, c'est maîtriser cet art de l'intention. Shin compare l'intention à un archer bandant son arc. Il vise avec précision puis relâche la corde avec confiance, sachant que la flèche atteindra sa cible. Nous devons formuler nos désirs avec soin, les imprégner de l'élan du cœur, puis les offrir à l'univers sans crainte. Ce lâcher-prise n'est pas une passivité, mais une foi active, une certitude que ce qui est nôtre par droit divin nous parviendra au moment parfait. En posant des intentions claires et en les libérant avec amour, nous devenons des créateurs conscients, alignés avec la danse cosmique de la vie. Chapitre 4. Tu attireras ce que tu es. Shin délivre une vérité puissante. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. L'univers est un miroir fidèle, réfléchissant non pas nos désirs superficiels, mais l'essence de notre être, nos pensées, nos émotions, nos croyances profondes. Ce que nous portons dans notre cœur, ce que nous vibrons dans notre âme, détermine les expériences qui viennent à nous. Si nous désirons la paix, mais vibrons la colère, nous attirerons des conflits. Si nous cherchons l'amour mais vibrons la peur, nous rencontrerons le rejet. Pour transformer notre vie, nous devons d'abord transformer nous-mêmes. Cette loi est à la fois un défi et une promesse. Shin nous place au centre de notre réalité, nous rendant responsables de ce que nous attirons. Un homme peut prier pour la richesse, mais s'il se sent indigne, son énergie repousse l'abondance. Une femme peut rêver d'harmonie, mais si elle s'accroche à la rancune, elle invite le chaos. Shin nous appelle à devenir la version de nous-mêmes qui correspond à nos aspirations. Pour attirer l'abondance, il faut vibrer l'abondance, se sentir reconnaissant, confiant, digne. Pour attirer l'amour, il faut rayonner l'amour en pardonnant et en bénissant autrui. Ce travail intérieur est une alchimie spirituelle, une transformation du cœur qui change le reflet dans le miroir de la vie. Shin raconte l'histoire d'une femme aux prises avec la solitude. Elle priait pour des compagnons, mais son cœur était fermé, rempli d'amertume envers le passé. Lorsqu'elle comprit la loi de l'attraction, elle changea son énergie. Elle affirma « Je suis amour, et l'amour m'entoure ». Elle pratiqua la gentillesse, sourit aux étrangers, pardonna à ceux qui l'avaient blessée. Peu à peu, son monde s'illumina. Des amis sincères entrèrent dans sa vie, et une relation profonde naquit, reflet de l'amour qu'elle avait cultivé en elle. Cette transformation n'était pas magique. Elle était la conséquence de son alignement intérieur avec la vibration qu'elle souhaitait attirer. Shin
nous invite à entreprendre ce voyage intérieur. Nous devons guérir nos blessures, libérer les croyances qui nous limitent. Je ne mérite pas, je ne suis pas assez, et les remplacer par des vérités divines. Je suis digne, je suis un enfant de l'univers. En élevant notre énergie, nous devenons un phare, attirant les bénédictions qui nous sont destinées. Jouer le jeu de la vie, c'est accepter cette responsabilité. Devenir amour, devenir paix, devenir abondance. Ce n'est qu'en changeant ce que nous sommes que nous changeons ce que nous recevons. Chapitre 5. Tu récoltes ce que tu sèmes. Shin dévoile une loi universelle. Ce que tu sèmes aujourd'hui reviendra demain, multiplié. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une graine, et l'univers, comme un jardinier fidèle, veille à ce que nous récoltions ce que nous avons planté. Si nous semons la critique, la jalousie ou la rancune, nous récolterons des conflits et des pertes. Si nous semons la bienveillance, la générosité et la joie, nous recevrons des bénédictions abondantes. Cette loi, souvent appelée karma, n'est pas une punition mais une promesse. Nos choix façonnent notre avenir. Le pardon, selon Shin, est une clé essentielle pour appliquer cette loi. Garder de la rancune, c'est planter une graine toxique qui empoisonne notre vie, bloquant l'arrivée du bien. En pardonnant, nous libérons cette énergie, ouvrant la voie à l'abondance. Shin partage l'histoire d'un homme rongé par l'amertume, après plusieurs trahisons. Sa vie était un cycle de déception, ses relations échouaient, ses projets s'effondraient. Lorsqu'il découvrit la loi de la récolte, il changea son approche. Il affirma « Je suis entouré de personnes loyales et intègres ». Il pardonna à ceux qui l'avaient blessé, non pour leur bénéfice, mais pour se libérer lui-même. Peu à peu, son monde se transforma. Des compagnons dignes de confiance entrèrent dans sa vie, et ses affaires prospérèrent, reflet des nouvelles graines qu'il avait semées. Chaque instant, explique Shin, est une opportunité de semer. Une pensée de gratitude est une graine d'abondance. Un mot d'encouragement est une graine de connexion. Une plainte, en revanche, est une graine de manque. Shin compare notre esprit à un jardin où chaque pensée est une plantation. Nous devons être vigilants, choisir nos graines avec soin, car la récolte est inévitable. Jouer le jeu de la vie, c'est devenir un jardinier conscient, semant l'amour, la paix et la foi, et attendant avec confiance une moisson de bénédiction. Shin nous rappelle que même les plus petites graines, un sourire, une bénédiction silencieuse, portent en elles le pouvoir de transformer notre réalité. Chapitre 6. L'amour est la force suprême. Shin affirme avec éclat, là où est l'amour, rien ne manque. L'amour est la force ultime, le courant divin qui guérit les blessures, transforme les relations et attire l'abondance. Ce n'est pas seulement une émotion passagère, mais une vibration, une énergie qui aligne notre âme avec la source infinie de l'univers. Shin distingue l'amour romantique, souvent teinté d'attachement, de l'amour divin. Celui qui bénit sans condition, pardonne sans effort et voit le bien en toute chose. Cet amour est une discipline, une pratique quotidienne qui change tout. Pratiquer l'amour divin, c'est d'abord s'aimer soi-même, en proclamant « Je suis digne d'amour et de bénédiction ». C'est aimer les autres en disant « Je vois la lumière divine en toi ». C'est aimer la vie en affirmant « Je fais confiance à l'ordre divin ». Shin enseigne que cette vibration d'amour dissout la peur, apaise les conflits et ouvre les portes de l'abondance. Elle raconte l'histoire d'une femme dont les relations étaient marquées par la tension et la méfiance. En apprenant la loi de l'amour, elle changea son approche. Elle affirma « L'amour divin circule à travers moi et autour de moi ». Elle parla avec douceur, pardonna les offenses et chercha le bien dans chaque personne. Peu à peu, son foyer devint un havre de paix. Ses amitiés s'approfondirent et son cœur s'emplit de joie, reflet de l'amour qu'elle rayonnait. L'amour, selon Shin, est un remède universel. Là où il est présent, la peur s'évanouit, et là où la peur disparaît, les bénédictions affluent. Jouer le jeu de la vie, c'est faire de l'amour une pratique constante, même face à l'adversité. Cela demande du courage. Bénir ceux qui nous maudissent, pardonner ceux qui nous blessent, voir la lumière là où l'ombre semble régner. Mais dans ce choix réside notre pouvoir, car l'amour est la vibration qui nous connecte à la source divine.
Shin nous invite à devenir des canaux d'amour, à laisser cette force couler à travers nous, transformant notre réalité en un jardin de paix et d'abondance. Chapitre 7. La foi déplace les montagnes. Shin proclame « Avec la foi, tu entres dans le monde des miracles ». La foi est une force vivante, une certitude qui transcende les apparences et relie notre cœur à l'invisible. Ce n'est pas un espoir fragile, mais une conviction absolue, une vision qui voit la lumière dans l'obscurité, la solution dans le problème. Shin enseigne que la foi est le pont entre nos désirs et leur réalisation, une énergie qui transforme l'impossible en possible. En jouant le jeu de la vie, la foi est notre guide, nous permettant de marcher avec assurance, même lorsque le chemin est caché. Shin partage l'histoire d'un homme confronté à la ruine. Ses ressources s'étaient taries, ses espoirs s'effritaient, mais il refusa de céder au désespoir. Chaque jour, il affirmait « Tout ce qui m'appartient par droit divin me revient maintenant ». Il parlait avec une foi ardente, visualisant l'abondance, ressentant sa présence. Malgré les apparences contraires, il persistait, refusant de laisser le doute l'envahir. L'univers répondit, des opportunités surgirent, des ressources affluèrent, et sa vie fut restaurée. Ce miracle n'était pas le fruit du hasard, c'était la foi, agissant comme une clé ouvrant les portes du divin. La foi, explique Shin, est une discipline du cœur et de l'esprit. Elle exige que nous repoussions les pensées de peur, que nous fermions la porte aux murmures qui disent « c'est impossible ». Nous devons cultiver une vision de victoire, la tenir fermement, comme un capitaine tient la barre dans la tempête. Shin compare la foi à une flamme, brillant même dans les vents les plus violents. Pour jouer le jeu de la vie, nous devons entretenir cette flamme, proclamant notre vérité, agissant comme si notre bien était déjà là, et faisant confiance à l'intelligence divine pour orchestrer les détails. La foi n'attend pas l'épreuve, elle crée l'épreuve, transformant l'invisible en réalité. Chapitre 8. La gratitude est un aimant. Shin enseigne « Ce que tu remercies grandit, ce que tu ignores s'éteint ». La gratitude est une force alchimique, transformant notre perception et alignant notre cœur avec l'abondance de l'univers. Ce n'est pas seulement une réponse à ce que nous recevons, c'est un acte de foi, une affirmation que le bien est déjà nôtre, même s'il est encore invisible. Shin met l'accent sur la gratitude anticipée, remercier pour le travail avant qu'il n'arrive, pour la paix avant qu'elle ne s'installe, pour le miracle avant qu'il ne se manifeste. Cette pratique fait de nous des aimants, attirant les bénédictions avec une précision divine. Shin raconte l'histoire d'un homme sans emploi, mais rempli de foi. Chaque matin, il se levait et disait « Je rends grâce pour le travail parfait qui vient à moi ». Il ne se plaignait pas, ne s'inquiétait pas, il remerciait, comme si l'opportunité était déjà là. 3 semaines plus tard, une offre arriva, un poste qui correspondait parfaitement à ses talents et à ses désirs. Sa gratitude avait agi comme un pont, reliant son cœur à la bénédiction qui l'attendait. Shin compare la gratitude à la lumière du soleil, nourrissant les graines que nous avons plantées. En remerciant, nous affirmons la présence du bien, et l'univers répond en le multipliant. Jouer le jeu de la vie, c'est faire de la gratitude une habitude, une façon de voir le monde. Même dans les épreuves, nous pouvons rendre grâce, sachant que chaque expérience sert notre croissance. Shin nous invite à remercier pour l'invisible, à célébrer l'avenir comme s'il était déjà là, et à regarder notre réalité se transformer en un jardin d'abondance. La gratitude n'est pas un sentiment passif. C'est une force active, un aimant qui attire à nous tout ce qui est nôtre par droit divin. Shin conclut avec une invitation vibrante. La vie est un jeu. Apprends les règles, joue avec confiance. Nous ne sommes pas ici pour lutter ou survivre, nous sommes ici pour créer, guérir, rayonner. Le jeu de la vie est une danse joyeuse, une célébration de notre pouvoir divin. Shin nous appelle à devenir des joueurs actifs, à manier les outils de la foi, de l'amour et de la gratitude avec maîtrise. Elle nous rappelle les lois qui régissent ce jeu. Nos paroles façonnent, notre foi manifeste, notre amour guérit, notre gratitude multiplie. Pour jouer avec succès, nous devons choisir nos pensées comme un peintre choisit ses couleurs, les alignant avec la vérité divine.
Nous devons pardonner, libérant les chaînes du passé. Nous devons aimer, voyant le bien en nous et en autrui. Nous devons croire, faisant confiance à l'univers pour orchestrer notre bien. Et nous devons remercier, célébrant les bénédictions avant qu'elles n'apparaissent. Shin nous offre une vision d'une vie où la peur cède la place à la foi, le manque à l'abondance, le conflit à l'amour. Cette vie n'est pas un rêve lointain. Elle est à notre portée, si nous osons jouer avec courage et sagesse. En refermant ce livre, Shin nous laisse avec un défi, embrasser notre rôle de co-créateur, danser avec l'univers et créer une vie qui reflète la lumière de notre âme. Le jeu de la vie est une aventure sacrée et nous sommes invités à y participer avec joie, sachant que la source divine est notre partenaire, guidant chaque pas vers la victoire. Shin termine avec une question qui résonne comme un appel à l'action. Maintenant que tu connais les règles, vas-tu continuer à subir ou vas-tu commencer à jouer? Cette interrogation est une flamme, allumant le désir de transformation dans le cœur de chacun. Elle nous place à un carrefour. Resterons-nous passifs, laissant la vie nous façonner, ou prendrons-nous les rênes, devenant des créateurs conscients de notre destin? Le jeu de la vie nous attend et le choix nous appartient. Chers amis des livres précieux, merci d'avoir partagé ce voyage dans la sagesse intemporelle. Si ces mots ont résonné en vous jusqu'à la fin, écrivez « Livre rare » dans les commentaires et rejoignez notre cercle de passionnés. Abonnez-vous à Les Rares Livres pour d'autres trésors.